Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est mercredi, je vous ai laissé pendant un long moment sans nouvelles parce que j'étais pas vraiment dans le coin et que j'avais vraiment pas beaucoup de temps pour filmer et pour lire. Mais me voilà de retour à 2 jours du départ avant les quais du polar. Je suis trop excitée, j'ai trop hâte. Au niveau lecture, du coup j'ai dû vous laisser de mémoire. Je commençais The Wasting Game de Hélène Raskin. Donc ma toute dernière réception des éditions Monsieur Toussaint l'ouverture en hardback, magnifique. Donc déjà merci beaucoup à Monsieur Toussaint l'ouverture de m'avoir envoyé cette nouveauté. C'était en réalité un ovni littéraire parce que dans cette histoire on va avoir un vieux monsieur qui habite dans cette maison et qui est le propriétaire de cet immeuble, donc au bord du lac Michigan. Qui va décéder dans une mort un peu suspecte, mais surtout c'est que il va laisser à ses héritiers. Donc il désigne tous ses voisins et locataires comme héritiers et il passe par le biais d'un avocat pour leur ordonner de trouver qui est son assassin par des jeux de pistes avec des jeux de mots, des indices, etc. Il va lui-même créer des duos, donc des duos improbables des habitants de l'immeuble d'à côté, pour enquêter. Et donc nous on va suivre en fait chaque duo, chaque personnage dans leur quotidien, et ce qui va être assez drôle c'est que nous on a les indices en fait de tout le monde. Alors déjà c'est super difficile de trouver le pourquoi du comment, mais surtout ce qui est drôle c'est qu'en fait on va comprendre que en faisant ça ils vont un peu se monter les uns contre les autres et surtout plein de vérités vont éclater entre les voisins. On a l'impression que personne se connaît mais finalement il y a peut-être des passifs en commun et on va nous dévoiler ça au fur et à mesure de l'enquête. Donc, je vais ouvrir un Nelson. Donc voilà, donc vraiment c'était une lecture un peu atypique. J'avoue que c'est pas du tout un coup de cœur parce que en fait, je me suis attachée à aucun personnage. J'ai trouvé que c'était un livre très américain. Je sais pas si ça peut se dire, mais franchement très américain et pas du tout dans mon état d'esprit. J'avais pas trop aimé la construction. Attendez, je vais ouvrir un Nelson. Bon, il m'a fait tout tomber, mais il n'est pas rentré. Donc, je ne sais plus ce que je disais, mais oui, c'était pas du tout un coup de cœur. En fait, j'ai été un peu perdue à des moments, je l'ai trouvé très américanisé. Je me suis pas attachée aux personnages, ni à leur façon de vivre, ni aux critiques politiques, économiques sous-jacentes. Voilà, c'était une lecture un peu différenciante pour le coup. Je suis sortie de ma zone de confort avec cette enquête. Donc voilà, donc c'était une lecture sympa. Mais moi, je n'ai pas un avis dithyrambique dessus. Donc du coup, je suis très curieuse par contre si vous l'avez lu ou si vous avez entendu des avis dessus, de m'en faire part parce que du coup, voilà, je suis très curieuse de savoir ce qu'il en est. En tout cas, par contre, le travail éditorial, toujours aussi sublime et superbe, avec ce hardback, les pages épaisses, voilà, les illustrations à l'intérieur, franchement, c'était top. Merci beaucoup à Monsieur Toussaint l'ouverture. Du coup, ma nouvelle lecture est à peine entamée parce que j'ai des journées de fou. Je lis royalement 2 pages par jour. C'est Jeux de peau de Anouk Schutterberg aux éditions Pocket. C'est un livre que je me suis fait dédicacer au Quai du Polar il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans, je sais plus. Je sais pas s'il y a la date. 2023. Voilà, donc c'était la première fois que je rencontrais cette autrice et que je la découvrais. Donc je la découvre pour la première fois avec cette première lecture. J'ai choisi ce livre parce que l'autrice est de nouveau au Quai du Polar cette année en 2025 et voilà, je me suis dit que peut-être si j'avais aimé Jeux de peau, je pourrais potentiellement m'en offrir un autre. En tout cas, ici, je suis au tout début, mais en fait, on va avoir un artiste trentenaire hyper connu qui va être dénoncé parce que on va avoir au pied des ventes aux enchères Sotheby's, enfin déposé aux ventes aux enchères Sotheby's, des peaux humaines sur lesquelles seraient tatouées des œuvres d'art de la main de cet artiste. Et donc du coup on va, on est au tout début où du coup lui il est arrêté, où il y a un procès, etc. Et on ne sait pas d'où viennent ces peaux ni ce qu'il en est, on sait juste que ce sont les œuvres de cet artiste. Et donc ici je pense qu'on va nous emmener dans une plongée de l'art, des crimes potentiellement, mais surtout des yakuza et de la mafia japonaise qui a en fait cet art des tatouages sans aiguille, je crois. Il me semble. Hein. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de découvrir là-dedans. Voilà. Je
peux vous lire le résumé, c'était peut-être plus simple. Jeune peintre prodige, jet-setter qui affole autant les tabloïds que les galeries les plus prestigieuses, Giuliano Rizzoni part au Japon s'initier à la technique ancestrale et violente du tatouage irizumi. À son retour, il signe 10 œuvres d'art tatouées sur le dos de ses amants. Amantes. L'histoire prend une tournure inquiétante lorsque quelques années après leur réalisation, les peaux tatouées parfaitement tannées et découpées sont déposées anonymement chez Sotheby's Paris pour une vente aux enchères hors normes. Leurs propriétaires, vivants ou morts, restent introuvables. Le commandant Stéphane Jourdain et la capitaine Lucie Benevial sont alors chargés de résoudre cette énigme de sang et d'encre qui les lancera dans un jeu de pistes à l'échelle de la planète. Voilà, donc c'est grosso modo ce que je vous ai dit, en tout cas au début, on est au procès et donc je suppose qu'on va repartir dans le passé de l'artiste et de ses rencontres avec ses amants, amantes et du tatouage de ses œuvres. Voilà, pour l'instant, donc je suis vraiment au tout début. J'ai lu 20 pages, voilà, je suis vraiment tout au début. Donc je vous en parlerai plus tard dans ce carnet de bord, mais du coup c'est une découverte polar. Et du coup c'est ma dernière lecture d'autrice féminine. Maintenant on est en avril, donc j'allais dire pour mars au féminin, mais c'est terminé. Mais ceci dit, je l'ai commencé le 31 mars, donc ça compte un tout petit peu. C'est ma lecture en cours. Sinon à l'audio, j'ai terminé pour les quais, toujours Les Enfants qui blessent de Eva Björg à Iris de Tyr, que j'ai reçu de la part des éditions de La Martinière. Donc du coup sur les 3 romans que j'ai reçus, j'en ai lu un en papier qui est Christophe Molmy. J'ai écouté Les Enfants qui blessent et peut-être que j'aurai le temps, je sais pas mais je pense pas, de lire le livre de Arthur Tuominen. Mais en tout cas je prendrai les 3 pour me les faire dédicacer au quai. Donc ici en fait on va suivre toujours Elma qui est notre enquêtrice des tomes précédents. Je crois que ça c'est un tome 5. Je n'ai pas lu les tomes précédents et ça n'a pas du tout posé problème à ma lecture. Mais ici, un homme va être retrouvé mort dans son chalet, une petite maison de la vallée de Scoradalur, à l'ouest de l'Islande. Voilà, alors, Elma, elle connaît les propriétaires du chalet. En fait, c'est comme en Islande, tout le monde se connaît. T'as l'impression que tout le monde habite dans les rues, les uns en face des autres. Et c'est un petit peu le cas ici, sauf qu'en fait, on va avoir l'inspectrice Elma qui va être mêlée en plus à ça. Alors, je suppose que je me suis fait spoiler un petit peu sa vie personnelle, puisque, je ne vais pas vous la spoiler non plus, mais je pense que voilà, entre le premier tome et celui-là, il s'est passé beaucoup de choses dans sa vie personnelle, et donc je pense que ça, c'est un peu spoilant. Mais en tout cas, au niveau de l'enquête, eh bien, on va, voilà, tout porte à croire que le jeune homme qui a été assassiné dans son chalet de vacances, tout désigne, j'ai du mal à parler, tout désigne la jeune femme qu'il fréquentait, qui a passé la nuit avec lui la veille de son meurtre, de son assassinat. Sauf que bien sûr, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être et on va retourner dans le passé de beaucoup de personnes, dans les jeunesses, notamment les jeunesses adolescentes, de beaucoup de personnages qui gravitent autour de la victime, qui gravitent autour de Elma, qui gravitent autour des habitants et des voisins. Donc voilà, et franchement c'était plutôt bien fait, c'était plutôt surprenant. La fin m'a surprise, j'ai trouvé cette écriture moins froide que celle de Rainer Jonassen, pour le coup. Mais voilà, ça reste quand même du polar islandais, hein, donc ici il n'y a pas de bons sentiments, il n'y a pas d'effusion d'amour, d'effusion de sentiments, il n'y a pas de rage, de haine, de pleurs, de cris, de sang, voilà, c'est pas du tout, hein, c'est quand même quelque chose d'assez linéaire et assez fluide. En termes d'explosion de sentiments et en termes aussi de révélation, on n'est pas sur un feu d'artifice. Néanmoins, il y a quand même des surprises et des subtilités que j'ai trouvées très fortes, des indices qu'on avait vu venir et d'autres qui nous ont emmenés sur une mauvaise piste. Donc je trouvais que ça c'était plutôt bien. Donc c'était une très bonne lecture franchement pour ce Eva Björg là. Et je compte bien lire la suite. Je sais que j'en ai d'autres dans ma palle, notamment Elma, le tome 1. Je crois que j'ai le 2 aussi. J'en ai plusieurs dans ma pile à lire. Mais du coup voilà, bah, tant pis, je les lirai dans le désordre. Je me serais fait spoiler la vie privée d'Elma. Mais en tout cas, bon, les livres c'est quand même le principal, c'est sur l'enquête. Et c'est ça le plus important. Donc je suis quand même assez contente d'avoir pu le lire avant les quais et de pouvoir en discuter avec l'autrice lors de notre soirée de vendredi soir avec Florence. On va pouvoir aller à la rencontre des auteurs de La Martinière et ça je suis vraiment contente et très privilégiée, donc c'est pour ça que je tenais à essayer de lire le plus possible avant de les rencontrer. Voilà, et en termes de nouveautés à l'audio, je n'ai pas le livre en papier parce que je vais me le procurer au Quai du Polar. Vous avez compris, c'est un petit peu le mot du moment. C'est le dernier Lisa Garner qui est sorti chez Albin Michel, que j'écoute là en ce moment sur Audible. C'était le dernier crédit audio qui me restait de mon application.
J'ai plus le titre en tête, mais je vous mettrai une image. Et pour l'instant, ça commence bien, ça commence fort. On est donc dans le Wyoming, je crois. On va avoir une jeune femme qui est un peu spécialiste des enquêtes non élucidées. C'est un peu son métier, mais en fait, c'est pas vraiment un métier. Elle fait ça par passion ou passe-temps. Et elle se définit comme quelqu'un qui préfère aider les autres à se reconstruire plutôt que d'ouvrir les yeux sur sa reconstruction personnelle. Donc on sent qu'elle a beaucoup de failles à cacher et en même temps on découvre qu'un jeune homme a disparu depuis 5 ans alors que c'était son enterrement de vie de garçon. Ces 5 garçons sont partis faire du camping dans la forêt du Wyoming, c'était son choix à lui. Dans la soirée il se passe beaucoup de choses puisque les garçons notamment boivent beaucoup d'alcool, l'un d'eux se perd, va pisser quelque part et se retrouve le lendemain matin un peu perdu. Et entre-temps, dans la nuit, eh bien, quand ce jeune homme est parti, le marié a essayé de le retrouver. Et sauf que on retrouve le jeune gars, mais on ne trouve pas le marié. Et il se passe 5 ans, après de nombreuses battues et de nombreuses recherches, les habitants commencent à baisser les bras, sauf les parents de la victime, enfin du disparu, et un groupe de chercheurs, et notamment les garçons d'honneur qui, eux, culpabilisent beaucoup. Et donc ce petit noyau, en plus de cette nana-là qui vient de nulle part, mais qui se met en quête des gens disparus, vont partir en forêt pour essayer de retrouver, enfin, au moins la dépouille ou le corps ou les ossements de cet homme. Ils ne pensent pas le retrouver en vie en tout cas, et il va se passer beaucoup de choses et on va gratter un petit peu dans le passé de chacun de ces personnages. Voilà où j'en suis, je crois que j'ai écouté à peu près 30%. Donc, et ça s'écoute plutôt pas mal. Sur Audible, moi je suis en vitesse 2 toujours, et voilà, ça se passe bien. Donc avec un peu de chance, je l'aurai terminé avant les quais. Et pareil, j'ai la chance de rencontrer Lisa Garner samedi matin, donc je suis trop contente. Et c'est une autrice que j'avais lue il y a longtemps, que j'ai un petit peu mis en pause ces dernières années parce que j'ai sauté un peu les dernières sorties, notamment parce que c'était des sagas et que j'arrivais pas à suivre. Mais là, j'ai pas l'impression que ce soit une saga, j'ai l'impression que c'est un one-shot. Et en tout cas, ça s'écoute plutôt bien. Donc voilà au niveau de mon actualité lecture. Et j'ai un livre à vous déballer et ensuite il faut absolument que je retourne travailler. Du coup, à mon retour d'aventure, j'ai dans ma boîte aux lettres un petit papier qui me vient de chez Calmen Levy et Kiro. Donc je ne sais plus du tout ce que c'est. Peut-être que c'est... peut-être que c'est le livre d'Amélie Bauman. Parce qu'il me semble que c'est chez Calmen Levy. Alors, on a un joli paquet vert. Je pense que c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est le livre d'Amélie Bauman. Alors, en fait, j'ai donc une friandise, un nouvel été. Ça se dévore. Ah, mais il y a des petits cadeaux. Albecada. Alice Bénédicte Cassiopée Dahlia. Liste pour le 14 juillet. Tente, chamallow, saucisson, magnéto, cassette, chantilly, fruits. Rider, je sais pas ce que c'est. Rider, Skittles, des bonbons, ça doit être des bonbons. Fruits. Trop mignon. Donc on a une petite page qui est juste, je suppose, liée. Et alors là, je pense qu'on a un petit bracelet. Je vois un peu en enluminure. En enluminure, non? En transparence. Et donc le bébé d'Amélie Bauman. Ouh là là! Un nouvel été. Amélie Bauman, c'est une autrice que je suis depuis ses débuts, depuis son auto-édition que j'avais lu quand j'étais toute jeune influenceuse au tout début. Et c'était sur l'Inde. Et depuis, j'ai vraiment suivi le parcours d'Amélie. C'est une autrice qui me touche beaucoup. C'est une femme qui est très forte, qui a pas la vie facile parce qu'elle a des difficultés dans sa famille. Une personne qui est remplie d'amour et de bienveillance. Donc déjà en tant qu'autrice, elle cochait toutes les cases de ce que j'apprécie chez quelqu'un en termes d'humanité. Et en plus, elle écrit très bien. Donc c'est son nouveau roman, Un nouvel été. Je suis ravie de pouvoir vous le présenter. Du coup, je vais vous lire son résumé. En 20 ans, Alice n'a jamais remis les pieds dans le village de son enfance, dans le Berne, où elle se sentait regardée comme la fille du drame. Mais Chloé, sa fille de 16 ans, décide qu'il est temps d'entreprendre le voyage qui pourrait libérer de son douloureux passé. Et quand Chloé a quelque chose en tête, 3 petits points. Sur place, elle retrouve les meilleurs amis d'Alice, qu'elle a quittés du jour au lendemain sans plus jamais donner signe de vie. Ensemble, les 4 femmes vont affronter les non-dits et révéler leur histoire sous un tout autre jour. Chemin faisant, elles tentent de réparer ce qui peut l'être. L'amour, mère-fille, l'amitié indéfectible suffiront-ils à guérir le passé? Un roman drôle, émouvant, qui touche juste. Amélie Bauman vit en région parisienne. Elle est pharmacienne puis journaliste. Elle partage aujourd'hui son temps entre ses enfants et l'écriture.
tu sens que tu vas pleurer, tu vois, dans ce livre. Ça, c'est sûr. Alors, chère Estelle, je suis heureuse de t'inviter dans un nouvel été où il... quelque chose où il est question où il est question de guérison, de culpabilité, de sororité et de chamallow grillé. Bise Amélie. Désolée, j'ai buté sur le mot question. C'est pas toujours facile à décortiquer les dédicaces. Merci beaucoup Amélie. Je sens que ça c'est à la fois tout doux et en même temps assez intense. Donc ça peut être pas mal après un polar ceci dit. Donc je vais essayer de me le caler très bientôt pour découvrir l'aventure du coup d'Alice, l'histoire et de sa tragédie et de son renouveau. Merci infiniment Amélie Baumann, merci beaucoup à Kalman Lévy pour cet envoi. Je suis très touchée encore une fois. Et merci pour ça. Ah, j'ai pas ouvert le petit bracelet là, c'est un petit bracelet de l'amitié de copine, ça, ou quelque chose comme ça. Peut-être faudrait que je lise le livre pour découvrir. Oh, c'est très joli. C'est un petit trèfle à 4 feuilles. À 4 branches, 4 feuilles. Ah, et ça se coulisse. J'espère que ça se coulisse, puisque moi j'ai un tout petit bras. Yes, ça se coulisse. Et je suis habillée en bleu. C'est pas un signe, ça? Ah non, j'arrive pas à le coulisser. Bon, je vais y arriver. Merci beaucoup, c'est trop mignon. Bon, je suppose qu'il faut pas le mettre dans la douche, mais... Tac. Trop joli. Ouais. Je l'ai un peu raté, là, le truc. Et je vais couper les fils. Tadam! C'est trop mignon. Merci beaucoup. En plus, c'est doré. Moi, je porte que du doré, donc... Parfait. Trop mignonne. Merci beaucoup pour cet envoi. Je suis trop contente. Je suis trop contente. C'est trop des bonnes choses. Je vous laisse ici. Je suis assez fatiguée en réalité. Je me suis levée à 3 h du matin et ça fait 3 jours. C'est dur. Le changement d'heure en plus. Donc, je dois retourner bosser. Je vous laisse. Je vous retrouve plus tard. Peut-être au quai du Polar, je ne sais pas. Ou sinon, à demain. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est jeudi. C'est ma pause déjeuner. J'ai royalement 5 minutes pour vous montrer. Je suis en train de préparer mes affaires pour les quais du Polar parce que je pars demain matin assez tôt. Je pars en voiture finalement avec Morgane, des lectures de Morgane qui fait partie de mon club de lecture. On fait la route toutes les deux, donc ça va être plutôt chouette. On va pouvoir papoter. Mais du coup, je suis en train de préparer ma valise parce que ce soir, j'aurai pas beaucoup de temps. Et demain matin, encore moins. Donc, je suis en train de montrer... Enfin, de vous montrer. Je voulais juste vous montrer que du coup, j'ai préparé mon sac. On dirait que je pars dans une expédition. C'est pour ça que c'est plutôt bien de venir en voiture. Regardez tout ce que j'ai pris. Donc déjà j'ai pris mon grand tote bag Muse, Poirot, Marple et Holmes. Vous savez c'est celui où j'avais fait rajouter à la couturière de ma tante, j'avais fait rajouter une fermeture éclair pour pouvoir le fermer. J'adore ce tote bag, il est super grand. Alors du coup à l'intérieur j'ai pris des livres que je dois faire dédicacer. Donc ça c'est les 3 livres de la Martinière, donc le Arthur Tuominen, le Eva Björk Tir et le Christophe Molmy. Alors le Christophe Molmy, je crois que c'est une épreuve non corrigée. Je pense qu'on aura un exemplaire neuf sur le salon, mais dans le doute, je l'ai pris avec moi. Et sinon, 2 livres que je voudrais faire dédicacer. Donc Nicolas Beuglé, L'ultime avertissement, que j'avais lu et adoré. Et dans cette pochette-là, il y a le dernier Olivier Norek, Les guerriers de l'hiver. Je ne sais pas où sortir, mais voilà, vous avez compris. Que j'ai pas encore lu, que ma tante Béa m'a offert. Ah, donc du coup j'ai pris ces livres, je refermerai après. Et là j'ai pris max de pochettes à livres en tout genre. Donc mes pochettes mes préférées, les plus pratiques. Donc que m'a fait la bibliothèque de Laurie, que m'a fait les lectures de Marie, que m'a fait la bibliothèque de Laurie, que m'a fait Dessine-moi mes rêves, le bookstore en 2 fois automne et été de Steph de Piketty. Voilà sont mes préfs, avec celles que j'ai déjà utilisées ici. Et donc j'ai pris aussi des tote bags. Il y en a déjà un dans un littérature de mon ancienne boutique dans mon sac à main, et j'en ai un deuxième ici. Ça c'est vraiment pour aller sur le salon et avoir des petits tote bags. Et j'ai glissé, vous savez, ça c'est les trucs Monoprix, mais ça rentre un peu partout et c'est assez léger. Donc je pense que ça sera assez. En fait ce grand sac là c'est surtout pour mettre dans ma voiture, pour pas que les livres aller et retour valdingue, donc je peux pouvoir le fermer. Et tout ça, bah, du coup, je le prends avec moi, en plus à l'intérieur.
Donc vraiment, je pense que là, je suis bien équipée pour les quais, même si je compte pas acheter autant de livres qu'il y a de pochettes. Mais on sait jamais. Voilà, c'est ma doctrine. Voilà, je sais, j'ai pas le mot, mais vous avez compris. Donc voilà, je finis de ranger ça et ensuite je pars. Je pars parce qu'aujourd'hui, je suis sur une production de tulipes avec Laurie. Voilà, donc il faut absolument que je me dépêche. En fait, je vous ai pas dit, mais les pochettes à livres, c'est pour ramener des livres quand je reviens du salon, hein. C'est pas pour les faire dédicacer ou quoi. J'ai pas été très claire, je pense. Mais du coup, c'est juste pour pouvoir emballer mes livres au retour sans les abîmer dans la voiture. Au moins, voilà, je sais que j'ai la chance d'en avoir énormément des pochettes à livres et des tote bags. Autant protéger mes livres dès qu'ils sont neufs et achetés pour les ramener dans de bonnes conditions. Et dans une ultime pochette qui vient de chez My Bookcase, qui se zip aussi comme ça en entier, j'ai évidemment ma lecture en cours, jeu de peau et mon journal, puisque vous savez, je fais du journaling. Voilà, les deux rentrent parfaitement dedans. Super, j'ai zippé le truc. Voilà, mais du coup, ça, c'est la dernière pochette à livres et c'est plutôt du coup dans ma valise et pas dans mon sac à livres. Voilà, je me prends ça avec moi. Je pense que là, on est pas mal. On est arrivé sur le salon. On va faire des dédicaces. On a pris nos accréditations. On a pris un café. Vraiment. Dédicace. Et on va braver le monde. From my homesickness because I started writing when I had moved from Akranes. Akranes is my birthplace and I grew up there, and then I moved to Norway to do my studies, and then I moved to Reykjavik. Responsibility, how they write things, because J'ai écrit sur le romantisme. Et puis au fur et à mesure des romans, j'ai écrit 3 polars, je me suis éloigné de cet épicentre, et puis un roman noir, et puis un dernier. Et le dernier, finalement, il est très loin de mon quotidien et de mon travail. Et pour le peu, oui, il est fictionnel, même si moi je tiens absolument à ce que tout soit vraisemblable. Florence vient présentement de se moquer de mes chaussons. Parce que j'ai toujours mes chaussons d'hôtel dans ma valise, parce que je voyage beaucoup. Voilà. Je suis très équipée en termes d'équipement de voyage. Tu as le bandeau pour les yeux. Ouais, ouais. J'ai la pochette à thé café, j'ai la trousse à pharmacie, les chaussons, le bandeau. Voilà, je suis une voyageuse. Je n'ai pris aucun livre, ils sont tous dans ma voiture, mais j'ai fait pas mal de dédicaces aujourd'hui finalement. Après donc cette première après-midi bien crevante, comme vous pouvez le voir à la taille de mes cernes, cet après-midi était intense. On a commencé par Cédric Cyr. J'ai pris Du feu de l'enfer. Du feu de l'enfer, merci assistante. J'ai hésité avec... Avec tes yeux. Avec tes yeux, mais comme du Mais coup... elle viendra. Ouais, c'est sûr. Bah, en fait, du coup, j'avais lu Vindicta et La Saignée. Et j'avais vraiment beaucoup aimé Malgré la boucherie. Et du coup, lui, il nous a conseillé
Du feu de l'enfer. Du feu de l'enfer, j'ai du mal. Et du coup, avec Morgane, on a hésité longuement, mais du coup, on l'a écouté et peut-être que voilà, on sera peut-être une lecture commune à voir. Donc, on a commencé par Cédric Steer. Ensuite, j'ai glissé d'une table à une autre avec Alexis Leisker, que j'étais contente de revoir parce que, comme vous savez, j'ai lu il y a pas longtemps Le Mangeur d'âme. Donc, je suis un peu à la bourre en termes de sortie, mais du coup, je l'ai lu dans l'ordre. Et là, j'ai pris Hurlement. C'est dans l'ordre de sortie. Et tu m'as dit que c'était la suite des poupées. Ouais. Donc moi j'avais beaucoup aimé les poupées. C'est pas la suite, c'est juste qu'on retrouve le même duo de flic et de psy, je crois. Ok. Donc voilà, donc à suivre. Mais j'aime bien. Et ensuite j'ai acheté quoi? Ah, j'ai acheté Johanna Gustafsson. Du coup pareil, je suis pas du tout à jour. J'ai pris L'île de Yule parce qu'en fait je me suis rendu compte que je l'avais pas. Et que j'avais lu uniquement La Folie avec toi et Angie. Et d'ailleurs, c'est un roman qui avait changé de nom. À la base, ça s'appelait pas La Folie, ça s'appelait L'incendie de la maison qui brûle, de quelque chose comme ça. Non, me prendre la main pendant que tout brûle, un truc comme ça. Ouais, il y avait un truc qui brûle. Te tenir la main pendant que tout brûle. Voilà, c'est un peu long. Mais du coup, maintenant ça s'appelle La Folie et j'avais bien aimé. Du coup, là, j'ai pris L'île de Yule. En plus, c'est une autrice tellement sympa et tellement jolie et agréable. Franchement, tu vois que tu pourrais aller prendre un café avec elle, quoi. Elle est trop sympa. Du coup, ensuite, on a glissé encore une fois d'une table à une autre avec les true crime français d'un auteur qui s'appelle... Alors, il y avait Christian Thion, je crois. Christian Thion, bien joué, heureusement que t'es là. Qui a écrit un true crime sur le cinéma, l'assassin du cinéma, le tueur du cinéma. Voilà, en Alsace. Du coup, je l'ai pris aussi pour le lire avec Flo. Et plus tard dans l'après-midi, on a pris le deuxième true crime français. Donc pour ça, c'est Sabrina Champenois. J'allais dire Charpentou, mais non, Champenois, je crois. Et elle, c'est la disparue. C'est une femme enceinte, je crois, qui disparaît. Ah, j'ai plus le titre. Voilà. Je vous montrerai les livres quand j'entrerai chez moi, ce sera plus facile. Et j'ai acheté que ça. J'ai acheté un livre pour ma maman, surprise, donc je ne le dirai pas ici. Et c'est tout. C'est tout. Et du coup, on a ensuite été à la soirée La Martinière, qui se passait dans un bar très sympa. Donc avec une petite ambiance très tamisée et cosy, un peu spooky quand même, hein, parce qu'il y avait des bougies et tout, c'était quand même ça. Mais très sympa, très bien animé. Et du coup, c'était des questions pour les auteurs que nous, lecteurs, on a posées en amont à la maison édition, puisqu'on a essayé de lire les livres un petit peu en avance. Moi, j'en avais lu 2 sur 3. Le Christophe Molmy, comme vous le savez, que j'adore. Et j'avais lu le Eva Björk, enfin j'avais écouté sur Audible le Eva Björk Iris Dottir, Les enfants qui blessent. Et il me reste le Arthur Tuominen, il n'y a pas de R. Arthur Tuominen, du coup c'est le Serment que j'ai choisi, qui m'a dédicacé. Et voilà, l'échange était super cool, les cocktails très bons, cocktails signature, les petites planches à partager, l'équipe de la Martinière toujours aussi sympa. Donc finalement, on a passé une bonne soirée, on a terminé sur un petit Pokéball, toutes les deux. Lyonnais, typique. Voilà, typique lyonnais, hein, voilà, gastronomie lyonnaise. Mais je pense que c'est juste la fatigue et le... Tu sais, c'est le truc qui passe bien, quoi. Ouais, voilà, et pour le coup, on va essayer de se reposer et de pas se coucher trop tard pour être en forme demain, parce que aujourd'hui, sincèrement, c'était blindé de monde et on n'est que vendredi. Donc demain, ça va être tendu. Faire des gros auteurs demain, courage à vous. Le soir, quoi. On va essayer le soir. 18h. On va essayer le soir. Mais faut pas leur donner tous les tips parce que l'année prochaine, ils vont faire ils vont venir et ils vont tous nous arriver à 18h et nous prendre nos créneaux. Non, je plaisante. Mais c'est vrai que le soir, il y a moins de monde. C'est normal, hein, les gens rentrent chez eux potentiellement. Et c'est vrai que de 18 à 20h, tu peux accéder à des auteurs qui sont un peu moins disponibles la journée. Donc on va favoriser les conférences. Et demain matin, un petit déjeuner auteur où nous sommes invités avec Flo de la part d'Albert Michel. Donc ça va être très sympa aussi. Donc voilà, une journée encore bien remplie demain. Je vais essayer d'être raisonnable en termes d'achat. Florence, c'est ma conscience, la conscience de mon portefeuille. Ouais. Elle dit non, arrête, calme-toi Estelle. Tu as trop de livres dans ta palle. Contrairement à Florence, qui n'en a pas assez à mon goût.
Il y a un juste milieu entre nous quand même, hein, Ouais. parce que moi je suis très très basse, toi t'es très très... Ouais, j'avoue, il n'y a pas d'équilibre entre Il y a nous. pas C'est d'équilibre. n'importe quoi. Nous sommes les extrêmes littéraires. Tout à fait. Voilà, bon écoutez, on va vous laisser parce qu'il faut qu'on aille, se reposer, se laver, lire. Lire. Et alors du coup, en termes de lecture, je suis toujours dans Jeu de peau de Anouk Schutterberg. Elle est très vieille cette pochette. Ah ouais? Ouais, super. Hein. Et elle s'ouvre en entier en plus. Et je suis dans Anouk Schutterberg, Jeu de peau. J'ai lu clairement 50 pages. Donc, T'as vu, je te fais. ah ouais, tu fais vraiment assistante. Ça, c'est trop bien. Voilà. Je lis ça. Et l'autrice, elle n'était pas là aujourd'hui. Mais peut-être, tu vois, j'ai lu Demain. 42 Ah, pages. Ah non, mais Vite, disons. Et tu sais, à coup de 2 pages par jour, tu vas pas loin. Hein. mais voilà, je sais qu'elle en a sorti d'autres. Et pour l'instant, j'aime bien. En tout cas, j'ai hâte d'y retourner. Donc ça, c'est déjà pas mal. C'est un bon point pour un début. À plus. Bouchon typique. La manche. Narcissism is well earned because I think he was treated extraordinarily poorly as a child. And again, it doesn't excuse anything. For males and females as well, with the alpha male. And la narration, le discours narratif. La résistance, elle est entre nous. Elle est pas la force, elle est entre nous. Le deuxième grand axe des dictatures, c'est de nous faire croire qu'ils sont plus puissants que nous. Et c'est un mensonge. Nous sommes plus puissants que les dictateurs. On a une ticket, nous avons le pass pour aller à la conférence. Voilà. Ça va être trop bien. Il n'y a plus personne. Voir combien de personnes. Il n'y a plus personne. Yes. C'est la fin de jour numéro 2. Dernière dédicace de samedi. Après une bonne pause s'impose. N'est-ce pas? Tout à fait. Fin de journée de
ce deuxième jour des quais du Polar. Là c'est notre Airbnb avec Florence. Il n'y a plus du tout de lumière. Donc hop, la lumière fuit. Il n'y a plus du tout de lumière. Donc ce que je vais faire c'est que là je vais aller chercher mes livres d'hier à la voiture. Et je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai acheté sur ces 2 jours. Faire un bon gros récap avant d'aller manger nos sushis. Parce que notre soirée a été annulée. Alors, cette journée? Oh, c'était bien. Ouais. On est fatiguée. On est morte. Et là, qu'est-ce que tu fais? Là, je regarde le livre hebdo. Le classement des meilleures ventes de janvier 2024 à janvier 2025. Et nous constatons que Frida McFadden occupe la première et la deuxième place. Et à la suite, nous avons Franck Tillier qui occupe la 3e et la 4e place. Avec La Faille et North-Orville. Après, il y a Bussy, 3 vues par semaine. Minier, Un œil dans la nuit. Frida McFadden, La femme de ménage voit tout. Bernard Minier, les 8 premières places. Sinon, vous laissez la place aux autres ou pas? C'est pas eux, hein, au final, c'est nous les lecteurs. Bah ouais. Ah, il est bien ce magazine, les classements. Ouais, il est bien. Cool. C'était offert du coup par les quais du Polar dans notre petit sac d'accréditation avec plein de petites choses. Ouais. Et donc le bilan est là. Alors déjà, j'ai la chance d'avoir les petits marque-pages de souvenirs de voyage de Flow & Books. Un petit marque-page qui nous a été offert à la soirée La Martinière de la part des fils et des mots. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'en ai déjà reçu un en cadeau d'une abonnée et du coup c'était en toile de Jouy et je l'adore. Et là c'est en tartan, je suis encore plus fan, ou presque. En tout cas c'est un très bon cadeau. Et donc le bilan est là, j'ai acheté 8 livres de poche. Et Albin Michel, on a fait un petit déjeuner ce matin qui était génial. Je vois que j'ai un coup d'ongle sur ma couverture, je suis un peu dégoûtée. Mais du coup, ce matin, donc, on a pu échanger avec Sidonie Bonnec. Et un très bon échange, donc franchement, super surprise par cet échange. Je n'étais pas sûre de vouloir le prendre celui-là, il me faisait un peu penser finalement à La Traîne de La femme du ménage. Mais au vu de l'échange qu'on a eu avec l'autrice, eh ben, je suis extrêmement curieuse du parti pris qu'elle prend. Et il y a aussi une partie d'elle dedans ce livre. Donc je vous invite à vous renseigner sur ce livre. Et moi j'espère le lire dans pas trop longtemps. Ensuite j'ai choisi aussi Coup de grâce de Stéphane Ahern. Alors Hanem, je ne sais pas. Alors ça c'est une saga et c'est le dernier tome, qui est le tome 6 de la saga de l'inspecteur Fabian quelque chose, Fabian Risque. Je ne compte absolument pas lire les 5 premiers, mais ici le plot twist m'intéressait et l'échange avec l'auteur était vraiment cool. Donc voilà, j'ai un peu craqué. Donc celui-ci est également dédicacé par l'auteur. Et puis un super échange avec Lisa Garner, dernière soirée, que je suis en train de terminer à l'audio. Comme vous le savez, il me reste pas grand chose. Franchement, il me reste quoi, 30 ou 40 minutes à l'audio. Donc je suis sur le dénouement final de savoir qui est ou pas le méchant ou la méchante de l'histoire. Donc voilà, je suis sur la fin. Donc celui-ci, je ne le compte pas dans ma pile à lire, mais un très très bon échange avec Lisa Garner. C'est vraiment une chance qu'on a eu de pouvoir la rencontrer et de passer du temps avec elle ce matin au petit déjeuner. Donc je remercie encore Albin Michel et Adeline de m'avoir conviée à ce moment. Puis en plus, Lisa Garner, ses auteurs préférés, c'est Stephen King. C'est vrai, c'est vrai. Son auteur préféré. Son auteur préféré, c'est Stephen King, et son livre préféré, en tout cas qui l'a le plus marqué, c'est Cujo, que je n'ai pas lu et que je ne compte pas lire parce qu'il a l'air complètement flippant. Voilà. Ensuite, alors, parler de Franck Tillier que vous connaissez tous, je n'ai pas vraiment lu Franck Tillier. J'avais lu Vertige quand j'étais jeune et j'avais été très effrayée. Mais du coup, comme je suis allée faire dédicacer Franck Tillier pour ma belle-sœur, j'ai choisi de reprendre un petit peu les enquêtes de Charcot et de recommencer. Alors, je ne sais que ce n'est pas le premier qui est sorti de Charcot, mais ça, c'est un préquel. Qui est sorti plus tard, mais qui est au début de l'enquête. Donc voilà, il n'est pas très grand, pas très long, et il avait l'air plutôt intéressant. En tout cas, je vais retenter, maintenant que je suis un petit peu plus grande, Franck Tillier, avec celui-ci. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimé. Et celui-là, ce qui est bien, c'est que vu que ça se passe en 91, il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas les portails, il n'y a pas tout ça, donc tout ce qui est enquête, c'est un peu à l'ancienne, quoi. Donc je pense que c'est... Ah oui, c'est vrai, complètement.
Donc plutôt chouette. Et puis je pense que du coup c'est pas du tout spoilant si je vous mets le résumé. Mais du coup Charcot est tout frais puisqu'il il sort de l'école. Voilà. Donc vraiment à voir. Ensuite Bestial, c'est la suite. Enfin oui, c'est la suite, on peut dire ça, de ma lecture en cours de Jeux de peau de Anu Schutterberg. Donc je suis très contente d'avoir pu avancer ma lecture pour pouvoir prendre celui-ci. C'est une autre enquête, bien sûr, mais on va toujours avoir Stéphane Jourdan et le capitaine Lucie Benevial qui sont déjà présentes dans le premier roman de Anu Schutterberg. Donc voilà, je pense que c'est un peu une valeur sûre. Et ici, il y a une histoire de chien et d'adolescente, donc avec des disparitions un peu sombre. Et je ne savais pas qu'elle avait eu le prix découverte d'Iris Noir, un salon que j'aime beaucoup aussi, que j'avais fait avec Flo et Angie il y a 2 ans. Ouais, 1 an et demi, ouais. Ouais, 1 an et demi, ouais. On l'a pas fait cette année. Ensuite, j'ai pris Johanna Gustafsson, L'île de Yule, parce que j'étais persuadée de l'avoir lu, mais en fait pas du tout. J'ai lu La Folie, avec les filles aussi, pareil. Et celui-ci, ben, voilà, je pense qu'on vous le présente plus, il est vraiment connu. Quand il est sorti en grand format il y a 2 ans, il a fait énormément parler de lui. Donc du coup, comme je ne suis pas du tout à jour dans les Johanna Gustafsson, puisque j'en ai lu qu'un seul, je n'étais pas pressée d'acheter son dernier, que Florence a acheté par contre, et du coup elle me donnera son avis. Mais moi, je suis à la traîne, donc L'île de Yule pour ma part. Ensuite, pareil, avec un temps de retard de quasiment 10 ans, Bernard Minier, Le Cercle. Par contre, je suis vraiment déçue de cette couverture qui est relativement flippante et pas du tout jolie. Désolée Pocket, mais franchement vos couvertures avant étaient vachement mieux. J'aime bien le dos par contre, enfin la tranche, je sais pas comment l'appeler. Oui, c'est le dos. La tranche, c'est ça. Ah oui, voilà. Bon alors le dos. Voilà, je me confonds toujours les mots. Mais Le Cercle est donc le 2e volet de la saga de Servaz. Du coup, qui est lui l'enquêteur phare de Bernard Minier, tout comme Charcot est l'enquêteur phare de Franck Tillet. Et voilà, le premier j'avais lu Glacé avec Florence aussi et j'avais beaucoup aimé. Donc je continue moi cette saga, voilà, bon an mal an, tout doucement. Par contre je suis à jour dans la saga de Lucia de Bernard Minier, les 2 premiers tomes qui sont sortis en grand format et en poche maintenant. Et bien j'ai lu les 2 et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je peux rattraper mon retard sur celui-ci tranquillement. Pour passer rapidement, du coup, j'ai pris les 2 cold cases, du coup, enquête de Libération, là. C'est pas Society, parce que c'est la partie France, en fait. Donc, du coup, ce sont les 2 enquêtes qui sont sorties chez 10-18, une qui se passe en Alsace et une qui se passe dans l'Yonne. À la base, je voulais prendre que Sabrina Champenois, mais finalement, l'enquête qui se passe en Alsace a l'air aussi très sympa. Donc, avec Florence, on a craqué, on a pris les 2. Et les auteurs aussi, qui sont des journalistes, ont vraiment l'air très chouettes. Donc ces 2-là, ce sont des petites enquêtes, mais plutôt frissonnantes parce que remplies de réalisme, car ce sont des vraies histoires. Donc je pense qu'on les lira ensemble avec Flo. Ensuite, j'ai pris un vieux Cédric Cyr, j'allais dire Cédric, mais ouais, on peut le dire les 2, c'est pas bien grave. Du Feu de l'Enfer, qui fait partie de ceux qu'il a préféré écrire selon l'auteur. Moi, j'ai lu Vindicta et j'ai lu La Saignée. Les 2 sont relativement des boucheries, mais j'avais beaucoup aimé. Et donc là, Du Feu de l'Enfer, eh bien, c'est un nouveau pavé qui s'ajoute à ma pile à lire, mais que j'ai quand même très très hâte de découvrir. Et potentiellement, je ferai une lecture commune avec Morgane, puisqu'elle l'a pris également et fait dédicacer. En tout cas, Cédric Cyr, c'est vraiment un auteur trop sympa, qui vous accueille toujours avec le sourire. Et rien que pour ça, vraiment, n'hésitez pas à aller lire ce qu'il écrit et à découvrir l'auteur, parce qu'il est vraiment trop trop chouette. Et enfin, un qui était sur ma liste, c'est Hurlement de Alexis Laipsker, puisque j'ai écouté récemment à l'audio Le Mangeur d'âme qui me restait dans ma palle de l'auteur, parce que je voulais vraiment essayer de finir des livres que j'avais dans ma palle avant d'en acheter des nouveaux des mêmes auteurs. Et donc bah, ça c'est une nouvelle enquête, mais je crois qu'il n'y a pas de lien en termes de... Ah si, c'est le tome 2, c'est la suite des poupées. C'est avec le même duo. C'est le même duo d'enquêteurs, voilà, que Les Poupées que j'avais beaucoup aimé, donc le 2e livre qui est sorti d'Alexis Laipsker. Donc voilà, c'est pas du tout un livre récent, il en a sorti 2 ou 3 depuis, mais moi je vais à mon rythme en termes de sortie, et voilà. Donc finalement pas mal de livres. Je ne vous ai pas montré les livres que j'ai pris de La Martinière, puisqu'il y en a déjà 2 que j'ai déjà lus, à savoir le Eva Björk et Iris Dottir, Les enfants qui blessent, et j'ai déjà lu aussi le Christophe Molmy, Comme un papillon, voilà. Et il me restera le Artu Tuominen, c'est ça, Tuominen, que j'ai pris, c'est
Le Serment. Le Serment. Heureusement que Florence est là. Le Serment qui est son premier roman et vraiment j'ai été très surprise par l'auteur qui a l'air vraiment très très intéressant au vu des questions qui ont été posées hier soir à la soirée. Du coup dans le bar le Grizzly là qui était très sympa, cette petite soirée découverte de ces auteurs. Et c'est vrai que autant Christophe Molmy j'en avais gardé un souvenir très précis, tout comme Eva Björk qu'on avait eu la chance de déjà rencontrer précédemment à des soirées La Martinière au Quai du Polar. Mais c'est vrai que Arthur Tuominen je le connaissais pas du tout mais du coup j'ai hâte de lire, d'autant que Florence a lu et terminé Arthur Tuominen aujourd'hui. Et elle a fermé la page, elle a fait oh, c'était trop bien. Voilà, donc c'est pas le même livre. Elle vous en parlera dans son carnet de bord, pas du tout dans sa vidéo, dans son vlog. Mais voilà, au moins j'ai un avis en direct, ce qui m'a donné encore plus envie. Donc tout ça pour vous dire que j'ai acheté 8 livres. J'ai acheté un livre à ma mère aussi, mais voilà, je ne l'ai pas mis. J'ai acheté 8 livres, j'ai plus 11 dans ma pile à lire. Et déjà 3 de lus, donc sur la totalité des livres entre les services de presse et ceux que j'ai achetés. Voilà le bilan de cette année. J'ai été presque raisonnable, mais parce qu'il reste demain, ne l'oublions pas. Mais en vrai, j'ai acheté que 8 livres de poche. Oui, en vrai, niveau budget, je suis bien. Parce que franchement, maintenant les livres grand format ils sont tellement chers que on fait des choix, mais non, je suis contente, c'est vraiment les auteurs que je voulais voir. Simplement déçue de ne pas avoir vu Nicolas Beuglet ce jour, car j'avais ramené avec moi l'ultime avertissement. Mais la file d'attente était tellement longue qu'ils ont fermé les files d'attente. Et ils ont bien fait parce qu'au final, j'aurais pas pu voir Franck Tillet ni faire la dédicace de Migné qu'a fait Florence à ma place. Et puis voilà, on se serait bloqué vraiment, je pense, une grosse partie de la journée. Parce que les autres nous ont dit qu'elles ont fait 4 heures de queue pour Nicolas Beuglet et je pense que c'est vraiment beaucoup pour le coup. Donc sans rancune, mais une prochaine fois peut-être. Voilà, je vous laisse parce que maintenant il faut que Florence vlog et que je parle déjà depuis 10 minutes. Donc je vais m'arrêter. Moi je vais aller prendre ma douche pendant qu'elle vlog. Et je vous retrouve demain sur le dernier jour du salon. Et voilà, à plus. Jour 3. Bonjour, c'est à gauche. C'est à gauche. Jour 3, on est dimanche matin. Nous venons de rendre notre appartement qui était juste à côté de la place Bellecour, très sympa. Au niveau de la localisation, on est tout à côté du salon, c'est super bien. Et donc, nous rendons ce dernier jour. En termes de dédicace, je vais essayer d'avoir Olivier Norek aujourd'hui. J'ai pris avec moi les guerriers de l'hiver. Et si je l'ai pas, j'ai pas d'autres attentes, donc c'est vraiment juste revoir les copines, revoir les auteurs. Kate Foster. Ah ouais, hier on a vu un truc avec Flo juste avant de partir. Quand il n'y avait plus personne, on a pu accéder aux livres sur les étalages et on a vu un livre. D'abord on a vu une couverture. Ouais, super couverture qui finalement nous a tapé dans l'œil. Et on a lu le résumé. Qui nous a tapé dans l'œil. Histoire vraie. Oui, à partir de faits réels. Voilà. Polar historique, une femme est accusée du meurtre de son mari, je sais plus quoi. Mais voilà, un peu féminin quoi. Un peu féminin, ouais. L'autrice est en dédicace ce matin et je pense pas qu'il y ait trop de monde. Et ça avait l'air d'être son premier, en tout cas il y avait qu'un livre sur le banc d'étalage. Et c'est qui la responsable du stand disait que ça faisait un tabac aux États-Unis, qu'elle avait vendu je sais pas combien d'exemplaires. Surtout si c'est une auteure américaine. Américaine je pense. Ouais. Donc on n'aura peut-être pas l'occasion de la revoir. Donc si elle monte en puissance. Si elle craquage, c'est maintenant. Voilà. Avec craquage du salon. Mais sinon on a toujours un beau temps. Franchement cette année on a été très gâtés par le temps, ce qui n'a pas été le cas des années précédentes. On se rappellera de la neige. Les auteurs s'en rappellent. En 2023. 22. On se rappellera de la neige, voilà. Mais là franchement on a été trop bien gâtés. Pour le temps, il fait super doux, j'ai déjà chaud. Et je vais me faire écraser, donc je vous laisse. Bye.
Hello, aujourd'hui on est mardi, me voici de retour chez moi après un week-end intense au Quai du Polar. J'avoue que la reprise a été un petit peu difficile hier, le retour à la réalité, mais me voici de retour au boulot. Je fais une petite pause pour vous parler un petit peu de mes derniers achats, enfin de mon dernier achat, puisque dimanche j'ai fait 2 heures de queue pour faire dédicacer mon Olivier Norek, Les Guerriers de l'Hiver. C'était le dernier livre que j'avais espoir de faire dédicacer, mais celui-ci je l'avais ramené de chez moi. C'est un livre que m'a offert ma tante Béa suite à son coup de cœur, et du coup j'ai acheté juste un livre qu'on avait vu, qu'on avait repéré samedi soir. En fait, quand il n'y a plus personne dans les allées, on peut vraiment regarder les livres, et c'est exactement ce qu'on a fait avec Flo, c'est qu'on a repéré un livre et le lendemain l'autrice était là, elle était un peu toute seule, donc Flo est allée nous acheter toutes les deux ce roman. Donc je vais vous le présenter et ensuite je vais vous dire que j'ai déjà lu et terminé un livre du Quai du Polar, puisque en fait sur mes 4 heures de voiture retour j'ai écouté en entier un livre audio. J'ai terminé le Lisa Garner et j'ai écouté en entier un autre livre audio, donc j'ai plein de trucs à vous dire et voilà, je me pose, j'arrive. Du coup, le livre que j'ai acheté avec Florence dimanche, c'est le Kate Foster, Le baiser de la demoiselle, aux éditions Phébus. Donc au début j'ai été subjuguée par la couverture que je trouve canon, et en fait dès la 4e de couverture je me suis rendu compte que c'était un livre fait pour moi, puisque le premier mot c'est Édimbourg. 1679, Lady Christiane Neyman est accusée d'avoir assassiné son amant Lord James Forrester. C'est bon, j'adore, il n'y a que des mots magiques dans cette première phrase. Donc bref, ici on va parler d'adultère, d'homicide, bref, de prostitution dans les années du coup 1680, et ça a l'air trop bien. C'est le portrait d'une femme forte, etc. D'autant que c'est tiré d'une histoire vraie. Donc c'est le seul grand format que je me suis acheté du week-end, et je regrette pas parce qu'il est vraiment canon. Donc voilà, je pense qu'on va le lire avec Flo durant l'été, parce qu'elle a plein de lectures programmées. Moi je programme plus de lecture parce que mon rythme de travail fait que j'ai du mal à suivre. Donc voilà, c'est mon dernier achat, et alors ça va parfaitement bien avec un des cadeaux que nous a fait les éditions La Martinière vendredi soir, puisque dans notre paquet il y avait un marque-page, des fils et des mots en tartan. Donc voilà, je suis trop fan en plus des créations de cette nana, je sais pas son prénom, mais je la suis sur Insta, des fils et des mots, et j'avais déjà un marque-page en toile de Jouy, comme ça, je l'adore, et du coup ça ira parfaitement avec cette lecture. Donc voilà mon dernier achat, ce qui fait que en tout j'ai acheté, donc j'ai acheté 10 livres, 9 poches et un grand format. J'ai acheté un livre pour ma maman, mais ça ne compte pas. Et je suis repartie avec 6 livres offerts par les maisons d'édition. Donc comme vous le savez, les 3 de La Martinière que j'ai déjà lus, 2 sur 3. Et je suis repartie aussi avec 3 livres de la maison d'édition Albin Michel, suite au petit déjeuner auteur qu'on a fait. Donc en fait, j'ai déjà lu celui-ci, Christophe Mailly. Donc je vais me faire des piles, attends. J'ai lu Comme un papillon et adoré Comme un papillon. Les enfants qui blessent de Eva Burgayes de Tir, pareil, lu et adoré. Ça c'est des livres que j'ai fait dédicacer. J'ai terminé à l'audio Lisa Garner, dernière soirée, et c'était trop bien. J'ai trop envie de lire le tome précédent. En fait, je pensais que c'était un tome 1 à la base, ou du moins un one-shot. Mais en fait, le personnage de Frankie, on l'a déjà rencontré dans une précédente histoire qui doit s'appeler, je sais pas, un après-midi ou un truc comme ça. Je sais plus. Mais en tout cas, c'était vraiment bien. Comme histoire, j'en ai déjà parlé. Donc, c'est 5 jeunes qui partent dans la forêt pour un enterrement de petit garçon. Le marié va disparaître et on est 5 ans plus tard. On va tenter de le retrouver, ou du moins de retrouver son corps, et rien ne va se passer comme prévu. Donc voilà, celui-là, c'était vraiment trop bien. Je dirais pas au coup de cœur, mais on n'est pas loin. En tout cas, c'est une très bonne surprise. Et en plus, ma rencontre avec Lisa Garner était juste trop chouette. Vraiment, on était donc dans Petit Déjeuner Albin Michel, et c'était un speed dating auteur, c'est-à-dire que les auteurs venaient de table en table, donc on était des tables de 6 nanas à peu près, et ils passaient donc d'une table à une autre pendant 15 minutes à un peu pitcher leur bouquin et à répondre à nos questions. Et en fait, c'est vrai que
moi j'aime bien poser des questions et je suis à l'aise en anglais, donc c'est vrai que j'ai posé pas mal de questions à Lisa Garner et on a eu un super échange, donc j'étais hyper privilégiée. Elle est hyper solaire, adorable, son auteur préféré c'est Stephen King, donc voilà, on a échangé dessus et bref, c'est un trop bon échange et donc je garde en encore meilleur ressenti et souvenir de cette lecture. Et puis une rencontre surprenante, en plus d'avoir eu une lecture, du moins une écoute surprenante, j'ai rencontré et lu La fille au père de Sidonie Bonnec aux éditions Albin Michel. Du coup voilà, c'est le 4e livre que j'ai lu des Quais du Polar, ou du moins écouté. On a pu rencontrer de la même manière que Lisa Garner, on a pu rencontrer Sidonie Bonnec en speed dating auteur lors du petit déjeuner. Et donc très sincèrement, avant que Florence me dise que Sidonie Bonnec était une présentatrice télé, je ne le savais pas, parce que comme vous le savez, je ne regarde jamais la télé, à moins que voilà, on ait une guerre mondiale, enfin je regarde jamais la télé, déjà très peu les séries, et alors la télévision encore moins, donc je ne connaissais pas du tout Sidonie Bonnec, j'avoue que je suis arrivée un peu en mode « Ah ok, cool, je savais pas », alors que manifestement c'est quelqu'un de plutôt connu, et elle est vraiment adorable, je vous la montre ici. Vraiment, c'est une personne très abordable, très pétillante, joyeuse, solaire, et je peux comprendre que voilà, elle remplit parfaitement son rôle à la télé et qu'elle donne envie aux spectateurs de l'écouter, parce que je pense qu'on aurait pu papoter toute la journée. Et donc ici, elle va raconter l'histoire d'une jeune fille, une bretonne, qui décide de partir dans une maison en Angleterre pour faire fille au père. Donc tout lui sourit, la famille elle est trop sympa, le manoir, enfin l'espèce de grand cottage manoir qui est dans un domaine privé est magnifique, luxuriant. Elle sort complètement de sa campagne un peu de bouseux où elle déteste sa vie où on tourne en rond dans son petit village breton, voilà, où il se passe jamais rien, etc. Là pour elle c'est la grande aventure. Elle s'attache rapidement au petit bébé de la maison, donc il y a un petit garçon et un petit bébé. Le père est trop sympa, la mère un peu plus distante mais très protectrice avec ses enfants, mais ça reste agréable. Et puis finalement il va se passer de plus en plus de choses un peu bizarres et je ne vous dis pas la suite. C'est en partie une partie de son histoire à elle, puisque Sidonie Bonnec est partie également faire jeune fille au père quand elle était adolescente, et les choses ne sont pas passées super bien. Donc elle est partie, elle a quitté donc la famille pour laquelle elle travaillait, elle nous a raconté ça. Ici, la jeune fille va avoir du mal à repartir, et il va se passer des choses plutôt sombres. J'ai un avis très positif sur la globalité du roman, mais c'est vrai que toute la première partie, je me suis un peu ennuyée dans le sens où, en fait, cette jeune femme qui arrive dans une famille nananaire, en fait, j'ai l'impression que c'est un remake de La femme de ménage et que c'est un remake de La doublure, puisque ce sont des livres que j'ai lus récemment. Je pense que si vous n'avez pas lu La femme de ménage et que vous n'avez pas lu La doublure, vous allez être vraiment pris au jeu. Donc toute la première partie, j'ai l'impression que c'est un peu revu comme sujet. Et à partir du moment où il va se passer un événement, notamment avec le petit garçon, à partir de là, pour moi, ça switch et j'ai été hyper intéressée, hyper happée par l'histoire. Le parti pris de l'autrice sort des sentiers battus, j'ai adoré. Il y a toute la deuxième partie et surtout la fin qui est très crescendo. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette partie-là. Donc je peux pas dire que globalement j'ai adoré toute l'histoire, mais le début est nécessaire évidemment pour la montée en puissance de l'histoire, etc., pour comprendre et avoir ce twist final et cet engouement à la fin. Donc une très bonne lecture pour Sidonie Bonnec. Je pense qu'elle a une très bonne plume pour le coup, elle écrit très bien, son style est travaillé et j'ai beaucoup apprécié pour un genre de thriller domestique roman noir. Et j'ai trouvé que sa plume était vachement travaillée et je pense que ça annonce de très beaux prochains romans. Donc gardez dans le viseur Sidonie Bonnec. En tout cas, vous pouvez vous dépêcher d'aller vous procurer celui-ci si vous avez la chance de la croiser pour une dédicace. N'hésitez vraiment pas. Je pense que ma rencontre avec l'autrice a ajouté aussi du plus dans ma lecture. La couverture est très canon aussi, je ne l'ai pas précisé, mais c'est vraiment une bonne lecture. Si vous avez si vous avez adoré La femme de ménage, vous adorerez La fille au père. Franchement, vous pouvez y aller si vous aimez cette vibe-là. Donc, ouais. Donc voilà, donc finalement 4 déjà lus, donc c'est 4
notamment service de presse. Je remercie infiniment les maisons éditions de m'avoir encore conviée cette année et de m'avoir invité à leurs événements, de m'avoir offert ces services de presse là. Je sais que j'ai beaucoup de chance, donc j'en ai conscience, je vous remercie énormément. Pour conclure sur les quais, je vais remercier surtout Polar Connection qui chaque année m'offre l'accès notamment à leurs salons et à leurs événements, mais leurs conférences, parce que nous avons des accès privilégiés. On fait pas la queue devant le salon pour rentrer en priorité. On a accès à un petit buffet toute la journée. On a des vestiaires. Enfin, c'est des petites choses, mais franchement, ça compte énormément. On est vraiment très privilégiés. Donc, merci à Polar Connection de me soutenir encore cette année. Je crois que c'est la 4e année où je peux assister au Quai du Polar. Et vraiment, c'était encore tellement bien organisé, avec beaucoup de bénévoles, mais c'est fluide, c'est sympa, il y a une bonne humeur. Je sais que c'est un énorme travail d'organiser un salon, et pour le coup, Polar Connection fait ça très bien. Donc je les remercie, je vous invite à les suivre aussi sur les réseaux. Et si vous voulez écouter les conférences qui sont passées pendant les Quais du Polar et que vous n'y étiez pas, soit comme moi, vous n'avez pas pu y assister parce qu'on ne peut pas tout faire, soit vous n'étiez pas sur Lyon pour les quais, il y a des podcasts. Donc je vous invite à regarder le podcast des Quais du Polar et vous avez la rediffusion des conférences. Et je sais que Florence est en train de les écouter. Donc soit vous pouvez aller regarder sur les liens de Flow & Books, soit regarder de votre côté. Je pense que podcast Quais du Polar, ça devrait pas être bien compliqué à trouver. Donc voilà le bilan. Je suis très contente et très heureuse d'avoir été cette année au Quai du Polar. Évidemment, grosse pensée pour Angie, Madame Chachali, qui n'a pas pu se joindre à nous, à notre trio d'enfer. Voilà, et puis écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour les Quais du Polar. Je vais revenir vous parler tout à l'heure parce que il faut que du coup j'ai terminé ma lecture audio. Il faut que je me trouve une autre lecture audio parce que je vais prendre la voiture tout à l'heure. Et je suis ravie de vous reparler de Nextory, puisque cette vidéo est sponsorisée par Nextory. Merci à eux. Vous savez que j'alterne beaucoup entre les livres audio et les livres papier. En ce moment, j'ai bien repris ma lecture audio et mon dynamisme. Et du coup, ils m'ont proposé de collaborer avec eux. C'est vrai que c'est une appli que j'utilise tout le temps. Vous le savez maintenant si vous me suivez depuis très longtemps. C'est une application qui regroupe tous les supports de lecture. Donc les livres numériques, attention, ça ne va pas sur liseuse, c'est uniquement en lecture sur l'application. Donc téléphone et tablette. Mais il y a énormément de choix. Vous avez une bibliothèque infinie en termes de livres, de journaux, de mangas, de magazines, de bandes dessinées. Franchement, il y a tous les supports de lecture. Il y a évidemment les livres audio que j'adore, mais aussi les podcasts, les émissions. Il y a aussi des livres comme des contes nouvelles que vous pouvez écouter pour les enfants. C'est vraiment super complet. Et ça fonctionne en crédit d'heure d'écoute et non pas en livre. Donc voilà, ça c'est hyper pratique. Si vous avez des petits livres à écouter, vous perdez pas du tout vos heures de lecture. Ça c'est ce que je préfère faire parce qu'on se sent toujours un peu obligé d'écouter des pavés pour rentabiliser notre écoute. Et en fait avec Nextory, vous pouvez vraiment suivre vos envies, commencer un livre audio par exemple et ne pas le finir si ça vous plaît pas. Vous n'avez pas perdu de crédit, c'est génial. Vous avez juste eu votre temps d'écoute utilisé. Donc vous pouvez passer à autre chose et écouter autre chose. Donc vraiment je vous invite à regarder. Vous avez ici mon code pour tester pendant 45 jours l'application. Ça vous donne vraiment du temps pour essayer, pour écouter des livres, pour voir tous les supports que vous pouvez utiliser, vous faire des wishlists, des livres, des bibliothèques, des étagères. Moi c'est ce que je fais des listes en fait à écouter plus tard par exemple. Je vous montrerai ça tout à l'heure quand j'aurai choisi ma prochaine écoute et je vous donnerai potentiellement mon avis et le choix que j'aurais fait. Je sais pas du tout encore ce que je vais faire. Est-ce que je continue dans les Quais du Polar? Il faut que j'aille regarder du coup ce qui est aussi disponible dans l'application, ou est-ce que je change un peu de disque? J'en sais rien. Je vous montre ça tout à l'heure. Je suis allée chez Naturalia à midi pour acheter ça, très largement influencée par Florence, Flow & Books, qui m'a fait goûter durant le week-end des Quais du Polar. Donc en fait c'est des petites dosettes qui sont déjà au matcha latte, donc avec du lait. Et du coup c'est des petites boîtes comme ça de dosettes, je crois qu'il y en a 10 dedans. Et en ce moment, 25, oh là
En ce moment, il y a une offre promotionnelle chez Naturalia, les magasins, et en fait, vous avez cette boîte-là pour 6 € quelque chose. Je trouve que c'est hyper rentable pour le coup parce que ça vous fait vraiment un mug. Et déjà, je pensais qu'il n'y en avait que 10, mais en fait, je vois qu'il y en a 25, donc c'est vraiment très largement rentable par rapport, vous savez, les capsules que j'avais achetées. Et donc, du coup, j'ai dévalisé le magasin. Il n'y avait que 4 boîtes disponibles. J'ai pris les 4. Donc, si jamais vous êtes... j'ai fait d'autres petites courses, mais... Si jamais vous êtes sur la Côte d'Azur, ça ne sert à rien d'aller au Naturalia de Villeneuve-Loubet car j'ai tout pris. Durant ce petit voyage à Naturalia, j'ai quand même écouté mon livre audio. Du coup, j'ai choisi le paradis perdu? Non. Bref, le tome 1 de la saga historique d'Eric Emmanuel Schmitt, lu par l'auteur sur Nextory, parce que en fait j'ai fait le tour de l'application, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait dans les nouveautés, mais c'est vrai que rapidement j'ai choisi des livres qui sont déjà dans ma pile à lire. J'ai envie de changer un petit peu par rapport au polar, faire une petite pause, donc ça va être idéal. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'il est vraiment très pratique avec Nextory, c'est que l'application est accessible en CarPlay. Par exemple, quand comme moi vous avez en fait par exemple des iPhones et que vous voulez connecter à votre voiture, vous avez l'écran qui s'adapte, et bien pas toutes les applications ne sont disponibles sur cette option là, mais c'est le cas de Nextory et ça c'est vraiment super pratique parce que bon, en un clic vous avez le livre audio qui se diffuse dans votre voiture comme de la musique et ça c'est vraiment top parce que en termes de son c'est hyper agréable du coup. C'est pas juste votre téléphone en haut-parleur, sachant que voilà, les écouteurs c'est pas terrible en voiture, etc. Donc c'est un argument de plus pour tester l'appli. Encore une fois, je vous mets mon code juste ici, vous l'avez sinon en barre d'infos. Et j'ai très hâte de vous parler davantage de cette lecture audio parce que j'ai déjà écouté 48 minutes, sachant que j'écoute en vitesse 1.8. Donc voilà, c'est déjà très prenant. Je vous laisse, je vais aller rapidement manger et je vous dis à plus. Un tout petit peu de soleil ici, ça fait plaisir, on sent que ça y est c'est le printemps, il y a un tout petit peu de lumière et de soleil, je vais en profiter. On a tondu derrière, il était temps. Mais j'ai présentement mes chats qui sont là. Nelson est en cours de tonte, il est affreux. Mais on le tond chaque été parce qu'en fait ils sortent beaucoup dans le jardin, ils ont très chaud et il se fait des nœuds avec les herbes et après en fait ça lui tire la peau, ça le blesse souvent parce qu'on ne voit pas en fait les petites brindilles qui commencent à se tortiller et à lui percer la peau. Donc on le tond chaque année, il en est très content, mais une séance de tonte étant un peu longue, on le fait en plusieurs morceaux. Voilà, bref, sur ces informations-là, je voulais juste conclure ce carnet de bord en vous donnant mon avis sur ma lecture du coup de Jeu de peau de Anouk Schutterberg que j'ai terminé hier soir. Du coup c'est le polar que j'ai lu cette semaine, enfin durant les quais du polar. Comme vous le savez, je voulais rencontrer Anouk Schutterberg pour lui acheter éventuellement un autre livre, ce que j'ai fait avec Bestial. Et j'ai bien fait parce que celui-ci nous laisse sur une fin plutôt ouverte avec un cliffhanger un petit peu qui nous fait comprendre que eh bien, il y a des personnages qui vont revenir dans le prochain. C'est pour ça que j'ai très hâte de lire le suivant. Vraiment, ça se suit. Alors ici, en fait, on va suivre un duo d'inspecteurs, enfin un inspecteur et une commandante. On est à la PJ de Paris et en fait, le roman s'ouvre sur quelqu'un qui est accusé, à savoir un artiste peintre d'une trentenaire qui est assez réputé, plutôt réputé jet-setter. Et il a la particularité d'avoir réalisé 10 œuvres, donc 10 tatouages sur le dos de ses amants-amantes. Et en fait là il est accusé de on ne sait pas vraiment quoi, mais les peaux de ses victimes ou de ses amants-amantes ont été en fait livrées chez Sotheby's Paris pour une vente aux enchères et les peaux sont tannées et mises sous verre. Donc en fait on ne sait pas ce qu'est devenu les corps ou du moins les personnes, si elles sont en vie ou pas, où est-ce qu'elles sont, etc. Donc forcément on va chercher l'artiste et l'accuser tout de suite. Évidemment lui se défend en disant qu'il n'a rien à voir avec ça. Évidemment c'est lui qui a réalisé ses œuvres sur les corps de ces personnes durant des soirées, des ébats et autres, mais il ne sait pas du tout ce qui s'est passé à ses amants-amantes. Il n'a pas de nouvelles. Et donc en fait voilà, l'enquête s'ouvre là-dessus et nous on va faire un peu des flashbacks dans le temps pour suivre à la fois les personnages tatoués et évidemment la vie de l'artiste.
On a aussi une partie qui est de la vie de l'inspecteur et de la commandante, ou je sais pas comment ça s'appelle, c'est un commandant. Ouais, le commandant Stéphane Jourdain et la capitaine Lucie Benevial. Voilà, désolée, j'ai mélangé les titres et les distinctions. Donc voilà, on va suivre en fait ces personnages-là. Le point positif, ce que j'ai aimé, c'est ici, c'est le monde de l'art. Alors, je pensais que c'était beaucoup plus un roman japonisant, un peu plus yakuza. Pas du tout. En fait, on est vraiment ici sur l'art en général. On va avoir plutôt des thèmes picturaux qui vont être cités, comme du Jérôme Bosch, comme voilà, des triptyques, des diptyques, des choses. Enfin, voilà, vraiment des termes un peu plus du monde de l'art, avec des courants artistiques. C'est pas non plus inatteignable, c'est pas non plus un cours d'histoire de l'art, c'est pas du tout le cas, c'est vraiment mêlé, mais j'ai trouvé que ça c'était bien. Par contre, c'est une boucherie, vraiment, je m'attendais pas, mais c'est quand même très sanglant. Il y a beaucoup de descriptions de choses sales, on va dire plutôt du côté anatomique. Voilà, pour ne rien vous spoiler. Mais oui, c'est une vraie boucherie. Hein. On parle de Sir Cédric, mais il y a des femmes qui écrivent des choses. Voilà, donc ça, j'étais un petit peu surprise. Mais après, voilà, vous n'allez pas vomir aux toilettes non plus. Hein. Ça reste quand même très, très lisable. Et enfin, je dirais un petit bémol, parce que j'ai ressenti vraiment ça. Et je l'ai relevé, j'en ai parlé à Florence. En fait, ce qui m'a un petit peu... voilà, embêté, c'est qu'on sent que c'est un premier roman et que l'autrice se sent la nécessité de nous décrire avec beaucoup d'informations chaque personnage. Même le moindre livreur, même le moindre assistante, ben, on sait qu'elle aime pas les brocolis et que sa mère était une marâtre. Voilà. En fait, on va vraiment rentrer en détail de tous les personnages. Je pense que c'est bien dans le sens où le lecteur est assez perdu entre les informations nécessaires et les informations non nécessaires, donc pour trouver qui est la méchante dans l'histoire, on est assez perdu, donc ça plutôt bien en termes de jeu de floutage. Mais là c'était trop, il y a énormément de personnages, vraiment j'ai croisé genre 30 personnages dans le livre, c'est un peu trop dans des personnages avec des descriptions où on se dit ok, celui-là il faut que je le mémorise. Et si on le lit ce livre un peu de manière morcelée, je pense que c'est difficile à suivre, voilà. Donc c'est mon petit bémol. Après, ça n'a pas dérangé dans la lecture de l'histoire. J'ai trouvé que le dénouement était vraiment bien trouvé, bien ficelé. J'ai beaucoup aimé le duo d'inspecteurs. J'ai beaucoup aimé la partie sur le monde de l'art. Donc franchement, c'est une très bonne lecture. Donc vraiment, c'est un petit bémol que j'ai relevé. Mais je pense que c'est parce que c'est le premier. Je pense très sincèrement qu'avec les prochains, il y aura une affinité, elle aura affiné c'est pas une affinité, elle aura affiné son style et ses personnages. Je pense qu'il y avait quelques passages qui auraient pu être élagués, mais ça n'a pas gêné ma lecture. Voilà, donc du coup, cette lecture-là est terminée. Je vais vous laisser donc sur cette fin. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez aimé ce carnet de bord spécial Quai du Polar. Moi j'ai adoré participer au Quai du Polar, j'ai adoré ce week-end, vraiment c'était trop bien. Donc voilà, je repars avec plein de bons souvenirs, de belles lectures j'espère. Et je vous retrouve dans un prochain carnet de bord. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine, de très bonnes lectures. Ciao.